Saintes Écritures. Si tu confesses de ta bouche que tu aimes Dieu, si tu confesses de ta bouche que tu as connu Dieu, si tu confesses de ta bouche que tu connais Dieu, alors bien aimé, c'est que tu mets forcément On pratique la loi. Les commandements de Dieu. Grâce à ceci, que Dieu reconnaît. ceux qui l'aiment, il reconnaît ceux qui l'aiment, par ceux qui gardent les commandements, par ceux qui observent les lois, par ceux qui marchent selon ce qui est écrit. Toi qui te dis, toi qui prétends aimer Dieu, mais qui a du mal à arrêter de mentir, qui a du mal à arrêter de voler, qui a du mal À arrêter de fumer. qui a du mal À arrêter de braquer. qui a du mal à arrêter de prendre des choses d'autrui, des choses qui ne t'appartiennent pas. Laisse-moi te dire, tu n'as jamais aimé Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Dans l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste À obéir. à ses voies. Celui qui n'aime pas Dieu, c'est celui-là qui ment. Celui qui n'aime pas Dieu, c'est celui-là qui vole. Celui qui n'aime pas Dieu, c'est celui-là qui braque. Bien-aimé, Jésus-Christ t'appelle à l'aimer. Jésus-Christ t'appelle à l'aimer en gardant ses commandements. Jésus-Christ t'appelle à l'aimer en gardant ses commandements. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Bien-aimé, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui es encore attaché aux choses du monde, toi qui es encore attaché aux vanités, toi qui es encore attaché à tout ce qui est faux. Bien-aimé, Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui portes les faux cheveux, toi qui portes les faux ongles, toi qui portes encore des pendants d'oreilles, des rouges à lèvres, et tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à venir à lui. Jésus-Christ t'appelle à la sanctification. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la sanctification est écrite dans la Bible comme s'éloigner de tout ce qui est impur. La sanctification est écrite dans la Bible. La sanctification est définie dans la Bible comme se séparer, s'éloigner de tout ce qui est impur. Tant que bien-aimé ne te sanctifie pas, tant que bien-aimé ne t'éloigne pas de tout ce qui est impur, tu ne verras pas Dieu, tu n'iras pas au ciel. Jésus t'appelle ce soir à venir à lui, à donner ta vie, à te sanctifier pour que tu ailles au ciel. La tête me fait mal. Shalom, shalom, toi tu nous entends ce matin. Ce soir. Nous saluons dans le nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À toi tu nous entends ce soir. En tout cas, reçois la paix du Seigneur. Amen. Nous sommes là. Mais nous vous apporter la bonne nouvelle. Amen. Que Jésus vous aime. Quels que soient tes défauts, Jésus t'aime. C'est pour cela que ce matin, nous sommes là pour te dire les instructions du Seigneur. Tu es là, on te parle de Jésus. Tu
Tu t'attends, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas si tu vas arriver. Pour prendre un moment pour nous écouter ce soir. Jésus t'aime. Il veut que tu te dépouilles de tout ce qui ne vient pas de lui pour le suivre. Tout ce qui est souillé n'entrera pas au ciel. Si tu portes les choses souillées, jamais tu verras le ciel. Soyez bénis, soyez bénis. Là où tu es actuellement, tu sais qu'il n'y a pas, rien ne va dans ta vie. Il te dit ce matin, tu as la mèche, tu n'as pas l'argent, mais tu as l'un des pays mèche, tu as l'un des pays bout d'oreille, tu as l'un des pays tout. Mais il te dit, tu mèches bout d'oreille, mais si tu meurs, ça va rester sur la terre. D'ailleurs, il te dit aujourd'hui que les mèches que tu mets sur ta tête là, c'est pour le monde des ténèbres. Si à chaque fois que tu mets les mèches, c'est comme si on est serpents que tu mets sur ta tête. Oui, à chaque fois que tu mets la bout d'oreille, c'est comme si tu te moques, tu es esclave. Si tu mets la bout d'oreille, tu es un esclave. Parce que ce sont les esclaves qu'on moque par les signes de la bout d'oreille. À vous pas d'aujourd'hui, vous n'avez jamais le temps. Mais tu sais ce que toi seul sais ce que tu vis. On te parle de Jésus, tu mets les mèches, tu mets les bouts d'oreille. Mais tu veux bâtir le ciel, les mèches et bout d'oreille. Jamais mèche n'ira au ciel. Jamais bout d'oreille n'ira au ciel. J'ai déjà fini de parler, on va à la maison. Tu as dit quoi? Soyez bénis encore. Tu sais où tu es, ta vie ne va pas. Cherche la sanctification. Cherche une église vraie où tu vas partir. Oui, il va faire ta délivrance pour que tu sois délivré. Parce que si tu n'es pas délivré, tu ne verras jamais le ciel. Tu ne verras jamais le ciel. Oui, tu es là, tu vas faire 24 heures, 24. Mais si tu es méchant, tu es noir, oui, tu ne verras jamais la main du Seigneur. Tu ne vas jamais voir la main du Seigneur. Vous voyez les gens, c'est vrai, vous le matin, mais quand tu sont méchants, ça aide du vivre longtemps. Les bonnes choses ne tuent pas sur la terre. Les gens qui sont méchants, les gens qui ont tous les démons du monde, ça aide du vivre longtemps sur la terre. Oui, ne passez pas ton problème, ils vont vivre éternellement. Le Seigneur laisse la grâce de se repentir et de revenir à lui. Mais dans toutes ces grâces, si tu n'as rien fait, si tu meurs, tu iras en enfer. Oui, je te dis aujourd'hui, la grâce que le Seigneur nous donne, nous vivons aujourd'hui. C'est pas par nous-mêmes, c'est par la grâce du Seigneur. Et cette grâce-là, si tu n'as rien fait avec, si tu n'as rien fait avec, ton résultat, ta réponse, ton lieu de réponse sera l'enfer pour l'éternité. Réponds-toi au Dieu, réponds-toi car le ciel est proche, le royaume des cieux est proche. Le Seigneur viendra chercher. Tous ceux qui ont marché seront sa voix. Mais si toi tu es là, tous ceux qui ont dit, tu vas les évangéliser, tu les traites de bêtes, tu les traites de faussaires, tu les traites de tout. Mais sache que tu meurs, tu iras en enfer. Ton début, tu es dans un Dieu à part Jésus-Christ. Si tu meurs, tu iras en enfer. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors vous partez chercher quoi ailleurs? Oui, je lui ai toujours été de sa parole. Je te le jure, repentez-vous, pardonnez, repentez-vous, donnez-vous vie à Jésus. Il est le seul qui a la clé du ciel et de l'enfer. Il est le Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui sait que tu dans le sur la terre. C'est pas parce que tu vis, c'est parce que durant toute cette petite vie-là, tu peux faire tout. Oui, c'est pour un temps. Je te laisse prendre de repentir et de venir à lui. Mais si ce temps, tu n'as rien fait avec ce temps, si tu meurs, tu iras en enfer. L'enfer n'est pas fait pour les justes, l'enfer est fait pour les méchants, les fumeurs, les drogués, tous ceux qui savent que ce qu'ils font n'est pas bon, mais dès ça ils continuent, car l'enfer est fait pour toi. Si tu ne réponds pas de ta mauvaise voie et que tu meurs, tu iras en enfer. Aucun sorcier n'ira en enfer, et aucun sataniste n'ira en enfer. Si tu meurs, tu iras au ciel. C'est quand tu as Jésus, si tu meurs, tu iras au ciel. Le ciel n'est pas fait pour les menteurs. Le ciel n'est pas fait pour les voleurs. Même si tu pratiques la justice de l'Éternel, là tu verras au ciel. Oui. Vous avez les dieux. Vous
Si un pécheur va au ciel, c'est comme si peut passer dans le trou d'un aiguille. Jamais un peuple pourra passer dans le trou d'un aiguille. Jamais un peuple pourra passer dans le trou d'un aiguille. De la même manière aussi, jamais un pécheur n'ira au ciel. Putain, ne t'as pas boulot, putain, ne t'as pas activité, t'as toujours le temps. Mais quand on parle de Jésus, t'es toujours pressé, mais où tu te vois? Tu sais quand tu vas arriver là-bas. C'est pas toi qui as ton sourd de vie. Ton sourd de vie a appartenu au Messie, au lion de la tribu de Juda, à le CDC. Oui, ton sourd de vie est dirigé par un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu adores, oui, et tu adores le Bouddha, tu adores tout ce que tu adores. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, quand même de tes péchés, dans la dernière scène de ta vie, si tu acceptes d'avouer tout et de te repentir sincèrement, de ne plus retourner de tes péchés, là le ciel des élevés, le ciel est fait pour les hommes justes, pour les hommes qui marchent selon la vérité, pour les hommes qui, quand le Seigneur parle plus longtemps, oui, le ciel n'est pas fait pour les boucs. Le ciel est fait pour les brebis. Le ciel n'a jamais été fait pour les boucs. De la même manière, si le ciel n'a jamais été fait pour les pécheurs. Alléluia. Aucun péché n'ira nous dévorer le royaume des cieux. De la même manière aussi, dans la tribu que tu suis aussi, tous les gens qui vivent, des milliers de gens qui vivent dans le monde, le sourd de vie est dirigé par un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Toi, tu te dis, oui, je vis, la vie est belle, je peux faire. Lui, il a dit non, je peux demain boire aujourd'hui, demain je vais me repentir. Tu sais pas si tu verras demain. Alors là où tu as le temps, c'est le meilleur moment de te repentir et de venir à Jésus. Parce qu'il a le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas de royaume des cieux au ciel. Il n'y a pas de royaume des cieux ailleurs. Oui, il a le chemin, la vérité et la vie. Toi, tu marches, non selon ses œuvres. Tu marches, tu fais tout ce que tu veux. Oui, tu fais ce que bon te semble. Tous les gens qui sont arrêtés là, oui, ça va vous chacun a un défaut. Mais enfin, pour battre le seul défaut là, oui, est rentré au ciel. Le seul objectif, malgré que tu travailles, mais si tu as de l'argent, mais si tu rentres, enfin, je te jure que tu es l'homme le plus malheureux. Si tu vis dans la vie de péché et non dans la vie de sanctification, je te jure que toi tu es l'homme le plus malheureux. Oui, Jésus a béni, il frappe la porte de ton cœur, il attend que tu l'ouvres et puis il va faire des grands merveilles dans ta vie. Mais quand tu es là, et ta vie n'est pas à Jésus, tu fais tout ce qui peut te semble, mais si tu meurs, tu iras en enfer. Il n'y a pas mèche, tu iras en enfer. Il n'y a pas mèche, tu iras au paradis. Il n'y a pas mèche, tu iras au paradis. Oui, ça seulement je te le dis. Mèche, il n'y a jamais mèche, tu iras au paradis. Il n'y a jamais plus d'heure, tu iras au paradis. Il n'y a jamais talent, tu iras au paradis. Le paradis n'est pas fait pour ces choses charnelles. Le paradis est fait pour les choses spirituelles. Le paradis est fait pour ceux qui gardent la commandement de Dieu dans leur cœur. Mais toi, tu t'as plus d'oreilles et puis tu veux aller au ciel. Faut te tromper. Parce que si tu meurs, tu vas en enfer. Tout le monde qui sont sur la terre, nous tous sommes mourir. Mais c'est pas le problème de mourir. Quand tu vas mourir, là où tu vas bâtir, c'est la question que tu vas se poser. Là où tu iras, si tu meurs, là où tu iras, où tu iras après la mort. Où tu iras après la mort. C'est celui qui a le futur de notre vie. C'est là où tu vis, reprends-toi. Parce que si tu meurs, où tu iras. Oui, si tu meurs, où tu iras. Mais où tu iras. Tu vas pas dire qu'à ton péché que tu iras au ciel. Il y a des gens qui t'ont compris. Toi, femme, tu portes pantalon. Oh, Dieu t'a dit, si tu meurs, tu iras en enfer. Parce que le pantalon, c'est pas pour les hommes. Là, à chaque fois où tu porteras un pantalon, c'est comme si, oui, tu supplies ton mari et tu viens de mettre une porte de lui. Là où tu portes le pantalon, oui, tu mets de ça. On dit le diable a fait sortir pantalon de femme. Mais si la jupe de femme, les
jupe de femme. Si un pantalon de garçon, pantalon de femme, c'est aussi un jupe et une robe de garçon, c'est une abomination. Ta femme qui porte pantalon, c'est une abomination. Tu dois te repentir. Ta femme qui porte pantalon, c'est une abomination. Une abomination. Oui, on ne peut pas te dire vous n'avez pas, vous n'avez jamais le temps. Mais quand vous n'avez plus le temps, ta femme qui porte pantalon, qui porte tout, ce qui ne fait pas le temps. Tu dois prendre un mégaphone là. Tu dois prendre. Oui, je dis à la suite de la vie de tout chacun de nous ici. Quand tu vis, tu ne vis pas pour toi-même, mais tu vis pour ton maître. C'est ton maître qui t'envoie sur la terre. Mais si tu mets de ces choses, si tu n'as pas accompli la mission pour laquelle que Dieu veut te donner. Si tu meurs, tu iras en enfer. Quand Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais si tu n'as pas suivi les instructions du Seigneur, si tu meurs, tu iras en enfer. Le paradis n'est pas fait pour les menteurs. Si toi tu mens, tu sais où tu es assis. Tu connais tout. Mais si tu vas te demander, tu sais comment tu as fait pour mentir la personne. Si tu mets du rang en fait, si tu voles, tu mets du rang en fait. Il n'y a jamais eu le paradis pour ces choses de trucs. Le paradis est fait pour les hommes juste bon. Mais toi, où tu te trouves, tu peux dire quoi de ça. Si tu mets du rang en fait, je suis là, tu fermes la porte de ton cœur. Si tu l'ouvres, tu l'entreras. Mais si tu n'ouvres pas, toi, abdique sur ton cœur. Si tu mets du rang en fait. Tu es méchant, tu n'as pas la main du partage. Tu as rien, tout ce que tu as, c'est de penser à toi, ta femme et tes enfants. Tu fais un homme de Dieu, tu ne peux rien. Tu partages un homme de situation, tu n'es pas plus supérieur que les autres. Mais c'est que tu mets du rang en fait. Ciel pour les familles, il y a deux choses. Merci Jésus. Tiens. Il y a deux choses. Tu n'as pas le paradis. Gloire à Dieu, Jésus. Deux choses. Tu n'as pas le paradis, c'est l'enfer. Gloire à Dieu, Jésus. Il y a deux choses. Si ce n'est pas le paradis, c'est l'enfer. Il n'y a pas un troisième endroit. Oui, si tu meurs, si tu n'as pas battu au paradis, il y a pas où tu vas aller. Là-bas, c'est le lieu de piment. C'est le lieu de monteur. C'est le lieu de... C'est là-bas que tu vas aller. C'est là-bas que tu vas aller. Ce lieu-là est fait pour les menteurs, pour les voleurs, pour tous ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu. C'est pour eux l'enfer. Répétez-vous. Répétez-moi où tu existes. Si tu meurs, il n'y a pas de repentance. Si tu meurs, il n'y a pas de repentance. Si tu meurs, il n'y a pas de repentance. Ça pendant que tu vis, tout est possible. Ça pendant que tu vis, tout est possible. Ça pendant que tu vis, tu peux te repentir. Ça pendant que tu vis, tu peux te repentir. Mais sache que si tu meurs, il n'y a pas de repentance pour les morts. Jésus est là. Oui, il frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur dit, si ta brebis a tellement loin aujourd'hui, sinon tu as aujourd'hui, toi tu as négligé. Tu protèges demain, tu diras la santé. C'est pour ça, quand je te dis aujourd'hui, je ne suis pas juste. Ne regarde pas ma tête, ne regarde pas je te parle aujourd'hui de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a créé, il a créé le monde. C'est lui seul qui sait le nom des cheveux de ta tête. Il est le seul qui sait le nom des cheveux de ta tête. Donc si tu les négliges, un dernier jour, il te négligera. Toi, homme du blanc, je te dis, tu as entendu depuis le temps du Seigneur. Un dernier jour, le Seigneur va te préparer dans les flammes de l'enfer. Tu n'as pas de sel pour le ciment, jamais. Abomination. Toi, femme, tu peux pas t'aller. Abomination. Toi, homme, tu blanc. Abomination. Toi, garçon, tu dragues garçon. Abomination. Toi, femme, tu dragues garçon. Abomination. Oui,
toi, tu es là, toi seul, tu mets la mèche, abomination. Car tu as dit d'agiter. Oui, arrêtez de corriger Dieu. Il n'a pas gaï. S'il l'a mis. Oui, il a passé tes yeux, il a passé tes oreilles. Pourquoi encore venir passer encore les oreilles? C'est comme si Dieu t'a mal créé. C'est comme si tu étais dans le corriger. C'est lui qui t'a créé. Il s'appuie pas, il a rendu ton œil. Il s'appuie pas, il a rendu tes oreilles larges. À chaque fois, qui va venir agiter quelque chose sur toi, c'est comme si tu n'as plus à la créature du Seigneur. Et si tu n'as pas du Seigneur, c'est plus le diable. À chaque fois, là où tu es arrivé à te tracer pour mettre des médicaments dans ton corps, oui, c'est une abomination. La face que Dieu t'a donné, reste la face. Tu laisses Jésus. Jésus ne te laissera pas quand tu marches avec lui. Jésus ne te laissera pas. Il te laissera pas ta paix. Il a le soutien de notre vie. Il n'a pas changé, mais nous allons faire. La loi particulière. Oui, réponds-toi ce soir, réponds-toi tout le temps ce soir. Réponds-toi, 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 réponds-toi. Oui, réponds-toi vous sincèrement. Car si vous n'êtes pas répondu, sans la repentance, les péchés sont là. Et si tu as les péchés, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Répentez-vous sincèrement. Répentez-vous sincèrement. Oui. Le Seigneur dit, il reconnaît un seul baptême. Il reconnaît, oui, une seule délivrance. Et c'est toi. Tu peux ah non, c'est plus de lui. Dieu lui là, tu peux le dire. Tu dis, tu t'es pas là-bas. Avant de courir, il y a un niveau. C'est comme ça que tu es pas faux. Tu as des trucs tu vas faire d'assemblée à assemblée. Tu vas te promener dans toutes les églises, cherchant miracle. Mais je dis, il n'y a pas un homme qui fait les vrais miracles à part Jésus-Christ. C'est lui qui a donné la vie à Bartimée. C'est lui qui connaît tous les miracles. Tu n'as pas Jésus, tu meurs, tu iras en enfer. Tu vas mourir. Oui, comme tous les mêmes vont mourir. Mais si tu meurs, où tu iras, va te poser la question. Lâche-toi, pose la question, pose-toi cette question. Je vais terminer par cela. Nous tous nous vivons. Oui, mais quand tu vis, tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour Jésus. Et la mission qui t'a donnée, que tu n'as pas remplie, si tu mets, tu iras en enfer. Parce qu'il n'y a pas de la trahison au ciel. Oui. En effet, tu ne marches pas selon la volonté du Seigneur. Si tu mets, tu iras en enfer. Oui, je vais te dire aujourd'hui. Va chez toi. La question, si tu mets, avec si tu mets, là où, avec sa vie de vol, avec sa vie de critique, si tu mets, tu iras où ça? À l'exposé. Si tu mets, tu iras où? Va te demander chez toi. Va te demander chez toi. Si le Seigneur est ici, je pense que personne ne sera sauvé, parce que personne ne fait plus sa volonté. Si tu ne fais pas sa volonté, tu iras me faire. Shalom, shalom, va te poser cette question. Si tu meurs, tu iras où? C'est un direct de discuter parler. Shalom, petit. Nous sommes venus ce soir t'apporter une nouvelle. Une nouvelle qui va certainement changer le cours de ta vie. Une nouvelle qui va te galvaniser. Te dire quelque chose que quand est-ce que tu vas comprendre, tu vas retourner ta pensée. Tu verras que le Jésus que nous servons, il est mort à la croix pour toi. N'endurcis pas ton cœur ce soir. N'endurcis même pas ton cœur ce soir. Et sois dans la vérité ce soir. Certainement, tu as entendu parler de Jésus quelque part. Tu as entendu parler que Jésus est le seul Dieu que nous devons adorer sur cette terre. Mais laisse-moi te dire ce soir, si tu as entendu de ce Jésus, ce soir n'endurcis pas ton cœur. Écoute
ce que nous te disons ce soir. En nous voyant, ne regarde pas notre personnalité, mais regarde la personne de Jésus qui s'est donné à la croix du Golgotha pour toi. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois païen, il s'est donné à la croix du Golgotha pour ta vie. Il a payé le prix pour que toi tu sois sauvé. Il a payé le prix pour que toi tu sois sauvé. N'endurcis pas ton cœur ce soir. Le souffle de vie que tu as, tu ne l'as pas acheté. Dans les hôpitaux, les personnes sont touchées. Et ils ont besoin qu'on achète, on paye des millions pour qu'ils aient le souffle de vie. Mais toi, tu n'as pas mérité ce souffle de vie. Tu n'es pas plus mieux que ceux qui sont touchés dans les hôpitaux. Qui ont besoin des millions pour avoir le souffle de vie. Mais toi, chaque matin, tu te réveilles et tu as le souffle de vie. Et tu vas à tes occupations. Est-ce que tu as pris de prier ton Dieu, de dire merci à ce Jésus qui s'est donné la vie, qui s'est donné à la vie pour toi? Est-ce que tu t'es une fois posé la question? Est-ce que la vie que je mène plaît au Créateur? Est-ce que la vie, la marche chrétienne que j'ai, ma manière de marcher, est-ce que cela plaît au Seigneur? Mais pas que tu es à terre, tu es un Créateur. N'abandonne pas ton Créateur. Ni tes jours, il crie pour que toi tu viennes à lui. Ni tes jours, il envoie ses serviteurs dans la rue pour que toi tu puisses comprendre que Jésus que nous servons te veut auprès de lui. Toi qui nous attends ce soir, nous sommes venus te dire, t'annoncer une nouvelle qui va changer le cours de ta vie. Viens à Jésus et tu seras sauvé. Viens au Créateur et tu verras toutes ces choses disparaître de ta vie. N'endurcis pas ton cœur ce soir. N'endurcis même pas ton cœur ce soir. Toi qui portes des bouts d'oreilles, toi qui portes des pantalons, il a dit que ce sont les hommes qui doivent prendre le dessus de la femme et non la femme qui prend le dessus de l'homme. Les pantalons appartiennent aux hommes. Les pantalons n'appartiennent pas aux femmes. Les habits des hommes que nous portons, que vous portez, cela n'est pas bien. Jésus t'appelle ce soir. Toi qui portes les bouts d'oreilles, toi qui portes les chèques, ta maison est remplie de bijoux. Laisse-moi te dire que ta maison est remplie de démons. Si tu veux expérimenter cela, reviens-toi dans la nuit et tu verras ce qui se passera dans ta maison. Toi qui as des choses marquées, tu as des habits marqués Adidas, Nike, dans ta maison, les trucs marqués. Laisse-moi te dire, tu vis avec le démon de tes jours. Si tu abandonnes ces choses et que tu viens à ton Créateur, tu verras qu'il va te sauver. Il va t'ouvrir une porte. La porte que tu recherchais depuis très longtemps. Tu verras qu'il viendra te sauver. N'endurcis pas ton cœur ce soir. N'endurcis pas ton cœur, toi qui m'entends. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes. Laisse-moi te dire que Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi. Tu es sorti en ce matin pour venir voir. Tu n'as même pas pris le temps de prier ton Dieu. Et tu es sorti de la maison. C'est lui qui veille sur toi nuit et jour, qui veille sur ta famille, qui veille sur ton entourage, qui veille sur tes frères, qui veille sur tes soeurs, qui veille sur ton mari, sur tes enfants. Mais est-ce que tu as nous appris une intimité avec lui? Tu te lèves le matin, tu commences à courir pour venir faire tes activités. Mais est-ce que tu as pris le temps un jour de venir? Pourquoi tu m'as créé? Jésus t'appelle à une repentance sincère. Jésus t'appelle à une repentance sincère. Dans ton mari qui vit dans le concubinage, laisse-moi te dire que tu restes dans ça. Si tu restes dans ça, jusqu'à ce que Jésus revienne, tu iras en enfer. Tu vas rendre compte. Toi qui es une deuxième femme, toi qui es une troisième femme, laisse-moi te dire que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Il n'a pas dit deux femmes, ni trois femmes. Toi qui te retrouves dans ça, sors de là. Parce que tu as ton homme qui est quelque part qui a été te chercher. Tu as ton homme qui a été te chercher quelque part. Et de toi tu vis dans un concubinage. Tu te dis tu es marié. Tu n'es pas marié. Parce que ton homme te cherche quelque part. Laisse marier de ta soeur et avance. Jésus t'appelle à la repentance en ce soir. Jésus t'appelle à la repentance en ce soir.
N'anticipe pas que tu es jeune, tu es veilleur, tu es maîtrisé, tu es idolâtre. Jésus t'appelle. Tu es marabout, tu es féticheur. Il est mort à la croix de Golgotha pour que tu sois sauvé. N'anticipe pas ton cœur ce soir. Toi qui es animiste, toi qui es païen, toi qui cherches une église où tu es répandu, laisse-moi te dire, fléchis chez nous et Jésus t'indiquera le lieu où tu iras. Nous ne sommes pas venus en ce soir te juger, mais nous sommes venus te dire que dans ce chemin que tu mènes, ce chemin mène à la perdition. Une perdition qui va te coûter très cher. Jésus t'appelle en ce soir. Jésus t'appelle en ce soir. Jésus t'appelle pour t'aider à sortir des lieux de ta famille. Il t'appelle pour sortir de tous les fétichismes que nos parents ont adorés, les maraboutages que les parents ont fait, les génies, les œufs que nos parents ont adorés. Cela te suit depuis longtemps. Tu n'arrives pas à affronter. Ce n'est pas le maraboutage qui va te donner de l'enfant. Il va te donner un démon qui va rendre ta vie encore plus difficile. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. Celui qui donne l'appartement, c'est Jésus. Celui qui donne le mariage, qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. Jésus t'interpelle en ce soir. Toi qui nous entends ce soir, n'abuse pas ton cœur. Ce n'est pas un plaisir pour nous de venir s'arrêter en ce lieu et de parler de toi. De parler de toi, ou de parler de ton frère ou de ta soeur. Mais c'est l'Éternel qui nous envoie vers toi, pour que tu sois sauvé. Pour que le dernier jugement ne dise pas. Il ne dise pas, il était prêt pour lui. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. La vie ne t'appartient pas. Ta vie que tu mènes ne t'appartient pas. En une fraction de seconde, il peut retirer ton âme. En une fraction de seconde, Jésus peut retirer ton âme. En une fraction de seconde, il peut retirer ton âme. N'empêche pas ton cœur. Et sors dans les choses du monde. Sors de la nuit. Sors des boîtes de nuit. Sors de la prostitution. Sors du maître. Sors de l'envoûtement. Sors du non-accomplissement. Et reviens véritablement à Jésus. Il t'interpelle en ce soir. Il t'interpelle encore en ce soir. N'endurcis pas ton cœur. Pendant qu'il n'est pas encore trop tard, Jésus t'appelle à la repentance sincère. Toi qui vis une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Toi qui te dis que tu es chrétien. Et nous te jours tu es dans les églises. Tu apportes un surprise dans une église. Pourtant ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que l'Éternel des armées ne sera pas avec toi. Il n'a jamais été avec toi. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis même pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Et reviens à la raison. Reviens à la raison. Rentre en intimité avec ton Jésus. Rentre en intimité avec le Dieu que tu sais. Et tu verras. Tu entendras sa voix. Il te parlera de la vie que tu mènes. Il te parlera du chemin que tu dois mener. Il te parlera de la vie éternelle. Jésus t'appelle en ce soir. Il est temps que tu acceptes ton Jésus. Il est temps que tu rencontres ton Créateur. Il est temps que tu viennes avec lui. Il est temps qu'il vienne marcher avec toi. Toi qui passes ton temps dans des choses inutiles. Tu ne penses même pas. Lorsque tu mourras demain, où ira ton âme? Tu ne penses même pas à cela. Tu passes ton temps à braquer. Tu passes ton temps à arracher les portefeuilles de femmes. Tu passes ton temps dans les couloirs. Tu prends la drogue. Tu prends la cigarette. Je t'en supplie en ce soir. Si tu te retrouves dans cela, réponds-toi ce soir. Car Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime et il veut te sauver. Jésus t'aime et il te fait près de lui. Tu es aussi un serviteur de l'Éternel. Jésus t'appelle de l'Éternel. Jésus t'appelle à la repentance. Shalom, shalom. Ah, maman. Shalom, shalom. Jésus.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire. Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Shalom, shalom, ça va. Shalom, shalom, peuple de la gare. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Jésus. La bonne nouvelle, c'est le royaume des cieux. Bien-aimés, nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. On est venu ici pour préparer notre vie céleste. Tout comme est passager sur cette terre. C'est pourquoi, quand on est sur cette terre, nous ne devons pas vivre comme si la terre nous appartenait. Nous ne devons pas vivre comme si nous étions propriétaires de la terre. Nous sommes de passage. Après notre séjour terrestre, on va répondre à un jugement divin. Ce jugement, le résultat de ce jugement, c'est ici que ce résultat, on le prépare. C'est maintenant qu'il faut préparer sa vie à la rencontre du Seigneur Jésus. Bien-aimés, comme dans les églises, on ne nous a pas enseigné que le port des mèches n'est pas bon. Nous sommes dans des églises, on ne nous a pas enseigné que les bouts d'oreilles ne sont pas bons. On ne nous a rien dit, on nous a caché la vérité. La vérité de la parole du Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit qu'un enfant sera considéré comme un enfant dans la maison de son père. Il sera toujours considéré comme un esclave. Je m'explique. Tant que tu ne connaîtras pas la vérité, tu seras considéré comme un esclave. À un esclave, on peut mentir. À un esclave, on peut cacher la vérité. À un esclave, on peut tout cacher. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison de ton papa Jésus, considère-toi comme un fils, un héritier. Un héritier, c'est celui qui connaît les lois, les commandements, les préceptes de son père. Mais toi, tu te dis enfant du Seigneur Jésus. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu ne connais pas les lois de ton papa. Tu ne connais pas le règlement de ton papa. Le Seigneur t'appelle ce soir à te repentir, à observer ses commandements, selon qu'il est écrit dans le livre de Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimés, nous ne sommes pas là ce soir pour vous condamner. Nous ne sommes pas là ce soir pour vous juger. Mais nous sommes venus vous dire, vous avertir qu'il y aura un jugement dernier. Et le Seigneur Jésus va nous juger sur la base de sa parole. Le Seigneur Jésus, il va nous juger sur la base de sa parole. C'est en fonction de sa parole qui est la Bible qui va nous juger. C'est sur la base de sa parole qui est la Bible qui va nous juger. C'est pourquoi, si tu veux hériter le royaume des cieux, il faut vivre, il faut te conformer à la parole de Dieu. Je vous explique. Lorsque ton père est vivant, il va faire un testament. Le testament te dit qu'est-ce qui doit te revenir, qu'est-ce que tu dois avoir, qu'est-ce que tu dois faire. Tout est écrit dans le testament. Ton papa qui allait voir pour faire le testament, c'est le testataire. Et tant que le testataire vit,
le testament n'est pas lu. C'est le jour où le Père n'est plus que le notaire vient lire le testament. Bien-aimé, notre papa Jésus est monté. Il est parti. Mais avant de partir, il nous a laissé un testament. Qu'as-tu fait de ce testament? Qu'as-tu fait de ce testament? Qu'est-ce que tu as fait de ce testament, bien-aimé? As-tu médité ce testament pour savoir ce que papa veut de toi? As-tu lu, as-tu consulté ce testament pour savoir ce que le Seigneur Jésus attend de toi? Bien-aimé, le testataire est parti et le testament est à notre disposition. Le testataire est parti. Il est parti nous préparer une place dans les cieux. Il le dit, il le confirme dans le livre de Jean 14, verset 1. Le Seigneur allait nous préparer une place. Quand il dit là où il est, il veut que nous y soyons aussi. Mais pour y aller, il faut avoir la foi. Pour y aller, il faut observer ses commandements. Ne regarde pas quelqu'un. Ne regarde pas à ton pasteur. Ne regarde pas la femme de ton pasteur. Quand on vous parle, vous dites la femme de mon pasteur même mèche. La femme de mon pasteur porte pantalon. C'est vrai. Elle aussi elle sera jugée. Si aujourd'hui tu n'as pas accepté le Seigneur, que tu meurs avant la femme de ton pasteur, tu iras où? Et après toi, 10 ans après, la femme de ton pasteur reçoit la vérité. Et qu'elle se débrouille, elle porte plus les mèches. Est-ce que tu as sauvé ton âme? Ne regarde pas à quelqu'un. Parce que tu ne sais pas. C'est le modèle que tu regardes et puis tu ne peux pas changer. Si ce modèle-là, si toi tu veux avoir le modèle, ton modèle ne doit pas être un homme. Ta référence ne doit pas être un homme. Ta référence doit être le Seigneur Jésus. Ta référence est le Seigneur Jésus et la parole du Dieu vivant. Ta référence est la Bible. Ta référence est le testament. Ta référence est la parole du Seigneur Jésus. Ne regarde pas un homme. Ne regarde pas ta maman. Ta maman n'est pas ta référence. Ne regarde pas ton papa. Ton papa peut te tromper. Ton papa peut te tromper. Regarde dans la parole du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit de faire? Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit de ne pas faire? Bien-aimé, que ta référence soit la Bible. Que ta référence soit la parole du Seigneur Jésus. Ne te conforme pas à un homme. Ne te conforme pas à un modèle, un bishop, un révérend. Ne regarde pas ces hommes. Eux, tout comme toi, seront appelés au jugement dernier. Repends-toi. Renonce aux œuvres mortes. Renonce aux œuvres mortes. Regarde ta vie. Est-ce que tu penses qu'en étant ce que tu fais, tu iras dans le séjour du Seigneur Jésus? Ou iras-tu dans le séjour des morts? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Examine ta vie. Si tu es un menteur, si tu es un voleur, tu vas faire les courses de ton patron, tu gardes toujours la monnaie par devant toi. Tu justifies toujours la monnaie. Tu fais sortir ce que tu veux. Tu prends l'argent. Tu te sers comme tu veux. Tu as toujours des arguments pour te défendre. En plus de ta femme, tu as des maîtresses. En plus de ta femme, tu as des enfants dehors que tu ne déclares pas. Tu vis ta vie comme tu veux. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la vie que tu vois, elle ne t'appartient pas. La vie que tu as aujourd'hui ne t'appartient pas. Et le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. Un jour viendra où le propriétaire de cette vie viendra réclamer le souffle de vie et viendra te juger. Tu seras en jugement pour tout ce que tu fais. Ne regarde pas la femme de ton pasteur. Ne regarde pas, n'est pas des fans, n'est pas des idoles. Oui, j'aime ce révérend, j'aime ce bishop. C'est lui que j'aime. Mais est le Seigneur Jésus qui a donné sa vie à la croix pour toi. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu te soucies de lui? Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes sur cette terre. On mange foutou chaque jour. On mange kabato. On mange foutou igname. On mange poulet. On mange tout ce qu'on veut pour nourrir notre corps. Et notre âme, as-tu pensé à notre âme? Est-ce qu'on pense à notre âme? De quoi se nourrit notre âme? On passe le temps à payer des make-up, à embellir notre corps, à devenir clair, à séduire, à payer les faux mèches, mais les faux hommes, les faux mèches, les faux cheveux.
C'est ce que nous aimons faire. Nous voulons te tenir le corps. On mange pour nourrir le corps. On se promène pour embellir le corps. On s'habille pour embellir le corps. On ne pense qu'à notre corps. On ne pense pas à notre âme. Nous, c'est notre corps. On va s'habiller sexy. On va flatter nos fesses. On va porter pantalon. Mais et notre corps, et notre âme, qui se soucie de son âme. La Bible dit que le corps est mortel. Mais nous, on a décidé d'embellir le corps. La Bible dit que le corps est poussière. Mais nous, on a décidé de chérir la poussière. Notre âme qui est immortelle, on n'a rien fait pour notre âme. Bien-aimé, entre ton corps et puis ton âme, c'est celui qui est plus précieux. Laisse-moi te dire que ton âme est plus précieux que ton corps. Laisse-moi te dire que ton âme vaut mieux que ton corps. Au lieu d'embellir ce corps mortel, tu ferais mieux de chercher à laver ton âme qui va aller devant le Seigneur Jésus. Tu ferais mieux d'entretenir ton âme qui va répondre au jugement dernier. Tu ferais mieux de chercher à laver ton âme. Bien aimé, c'est pas facile. Venez ensemble, on va laver nos robes, on va laver nos âmes. C'est ce qui est plus précieux. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis, bien aimés, les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Ressaisissons-nous. Lavons nos robes. Répondons à l'appel du Seigneur Jésus. Il a besoin de notre âme. C'est pas Bouddha qui est mort à la croix pour nous. C'est pas quelqu'un d'autre qui est mort à la croix pour nous. Nul n'a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour toi et moi. C'est le Seigneur Jésus qui a laissé son royaume précieux pour faire ce grand sacrifice pour toi et moi. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Le Seigneur n'a pas fait d'exception. Il a aimé le monde. Il n'a pas fait de tri. Il n'a pas fait d'exception. Le Seigneur Jésus à la croix, il a donné sa vie pour les peuples. Il a donné sa vie pour les peuples. Il a donné sa vie à la croix pour les Chinois. Il a donné sa vie à la croix pour les Africains. Il a donné sa vie à la croix pour les Européens. Il a donné sa vie à la croix pour les Asiatiques. Le Seigneur a donné sa vie à la croix pour les Américains. Le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix pour tout le monde entier. Il n'a pas trié, il n'a pas fait de tri, il n'a pas fait de sondage. Il a donné sa vie pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour vous et moi que le Seigneur a donné sa vie à la croix. Il n'a pas donné sa vie pour les animaux. Il n'a pas donné sa vie pour les hommes déchus. Il n'a pas donné sa vie pour les hommes déchus. Mais il a donné sa vie pour l'humanité. C'est de toi et moi que le Seigneur, c'est pour toi et moi que le Seigneur a donné sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, n'adoucissez pas votre cœur. Aujourd'hui, on vous dit que le Seigneur Jésus est Seigneur. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te délivrer. La cigarette que vous prenez aujourd'hui va nuire à votre corps et va nuire à votre âme. Le mensonge aujourd'hui que vous prenez va nuire à votre corps, va nuire à votre âme. Quand tu mens, tu travailles. Un menteur. Quand tu mens, on dit que tu es un menteur, donc tu travailles. Quand tu voles, on dit que tu es un voleur, donc tu travailles. Quand tu es au chômage, on dit que tu es un chômeur. Quand tu enseignes, on dit que tu es un instituteur. Quand tu enseignes au collège, on dit que tu es un professeur. Donc tout ça, c'est un travail. Tu mens, on dit que tu es un menteur. Tu te prostitues, on dit que tu es une prostitueuse. Tu es un mandat de division, on dit que tu es un pays, c'est ton travail. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Sachez que tout travail que nous sommes en train de faire sur cette terre, on sera payé. On sera rémunéré par celui qui nous a envoyés. Quand on te dit de mentir, tu mens, tu travailles pour un maître. Tu travailles pour le diable. Et pour ce travail, tu seras rémunéré. Quand tu travailles, on te paye, non? Quand tu es professeur, on te paye. Quand tu es militaire, on te paye. Quand tu es gendarme, on te paye. Tout travail mérite un salaire. Tout travail est rémunéré. Tu as décidé de mentir. Un jour,
Ton patron, celui qui t'a engagé dans le mensonge, il va te payer, il va te récompenser. Et la récompense, c'est la vie, c'est la mort éternelle. La récompense de ce méchant serviteur, de ce méchant patron, il va te récompenser la vie éternelle. Le Seigneur a déjà payé le prix pour nos âmes. Quand nous sommes malades, on va consulter les divins, on va chez les marabouts, on va chez les féticheurs, on se va donner ce qui est précieux, ce qui est dans nous que le Seigneur a donné, on se va prendre nos idoles, on se va donner nos âmes sans le savoir, on se va consulter les divins, on se va consulter les divins. Bien-aimés, ressaisissons-nous, ressaisissons-nous. Le séjour sur cette terre est limité. Le séjour sur cette terre est limité. Alors que le séjour après la mort est illimité. Le séjour après la mort est illimité. C'est maintenant qu'on devait choisir. C'est maintenant que chacun de nous devait faire le choix. Bien-aimés, n'en pas notre cœur. Je vous en supplie. Vous pouvez entendre la parole. Approchez-vous des bien-aimés. Approchez-vous des serviteurs de l'Éternel. Approchez-vous des paroles. S'il y a une parole qui t'a touché, approche-toi. Les serviteurs de Dieu sont là. On peut vous donner des encadrements de l'enseignement. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Voilà, les serviteurs sont là. S'il y a un message qui t'a touché, que tu dois avoir plusieurs explications, tu peux t'approcher. C'est pour vous que nous sommes là. Bien-aimés, ne disputez pas votre cœur. Venez, venez, venez aux enfants du Seigneur. Venez consulter. Venez pour plusieurs informations. Je vais vous laisser avec ce cœur qui dit que le Seigneur Jésus revient. Mon frère Jésus revient. Ma soeur Jésus revient. C'est le moment de tout abandonner. C'est le moment de tout abandonner. Ma soeur Jésus revient. Mon frère Jésus revient. C'est le moment de tout abandonner. C'est le moment de tout abandonner. Ma soeur Jésus revient. Mon frère Jésus revient. C'est le moment de tout abandonner. C'est le moment de tout abandonner. Ma soeur Jésus revient. Mon frère Jésus revient. C'est le moment de tout abandonner. C'est le moment de tout abandonner. Ma soeur Jésus revient. Frère Jésus revient. C'est le moment de tout abandonner. C'est le moment de tout abandonner. Pantalon des femmes ne rentre pas aux saintes vérités. Mini-jupe ne rentre pas aux saintes vérités. Mes corps ne rentre pas au ciel. Maquillage ne rentre pas au ciel. Pantalon des femmes ne rentre pas au ciel. Vos cheveux ne rentrent pas au ciel. Pantalon des femmes ne rentrent pas au ciel. C'est le moment de tout abandonner. C'est le moment de tout abandonner. Ma soeur Jésus revient. Vos cheveux ne rentrent pas au ciel. Cheveux frisés ne rentrent pas au ciel. Pantalon de femme ne rentrent pas au ciel. Païen ne rentrent pas au ciel. Féticheur ne rentrent pas au ciel. Marabout ne rentre pas au ciel. C'est le moment de tout abandonner. C'est le moment de tout abandonner. Ma soeur Jésus revient. Que ton feu descende, 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 afin de dévorer maintenant toute la vie impure, afin de détruire, c'est le moment de tout abandonner. C'est le moment de tout abandonner, ma soeur Jésus revient. Ma soeur Jésus revient.
les royaumes, au nom de patron des femmes, tout esprit de rejet, tout esprit de mort, maintenant je déclare, maintenant tu sors de sa vie, je déclare, maintenant tu sors de sa vie, c'est le moment de tout abandonner, c'est le moment de tout abandonner, mon frère, Jésus est Dieu, ma soeur, Jésus est Dieu, c'est le moment de tout abandonner, c'est le moment de tout abandonner, mon frère, il entre pas au ciel, je veux descendre pas au ciel. C'est le moment de tout abandonner. C'est le moment de tout abandonner. Polygamie, quitter le pas au ciel. C'est le moment de tout abandonner. C'est le moment de tout abandonner. Shalom, shalom, je sais que c'est dans le cœur des enfants de Dieu ce soir. On est béni au nom de Jésus. Amen. Vous les libérez le feu. Je vous commande maintenant. Vous les libérez maintenant. Par la puissance du Seigneur. Vous les libérez maintenant. Tout esprit de la colle. Vous les libérez maintenant. Tout esprit de la drogue. Vous les libérez maintenant. Dans le second challenge que le Seigneur vous donne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous sortez de lui. Vous sortez de la puissance de l'élévation et la joie. Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Vous libérez son cœur. Vous libérez son âme. Avant lui, il n'y a pas de Dieu. Vous libérez son âme. Il est le Tout-Puissant. Vous libérez son âme. Et nous sommes là pour prononcer sa nouvelle. La porte ouverte qui donne la vie éternelle. Vous libérez son âme. Vous libérez sa vie. Vous libérez son âme. Au nom du Christ. Vivant, notre cas est Nous sommes brisés. Les chaînes sont brisées. J'arrache les lieux. J'arrache les chaînes. J'arrache les lieux. Je brise dans les chaînes. J'arrache le cœur de pierre. J'arrache le cœur de la gorge. J'arrache le cœur de la gorge. Et la gorge, je l'arrache. Je l'arrache. Je l'arrache. Je l'arrache. Au nom du Christ. Maintenant, vous êtes libérés. Maintenant, vous sortez de lui. Maintenant, nous puissions être sauvés. Personne ne peut avoir la vie éternelle. Allez, vous sortez de lui. Quand le Seigneur t'appelle ce soir Là, vous êtes à te repentir et à venir à lui, sortez ton chemin. Car c'est lui seul qui peut te sauver. Ta reine ne peut te sauver. Ton argent ne peut pas te sauver. Lui, ta vie ne peut pas te sauver. Lui, ta beauté, ou bien ce que tu fais, ne peut te sauver. C'est Jésus-Christ seul qui peut te sauver la vie. Parce que sans lui, tu ne peux pas avoir la vie. C'est pourquoi Dieu sa parole. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut avoir le chemin pour rentrer dans le royaume des cieux, peut passer. Celui qui veut connaître la vérité, peut passer par Jésus. Celui qui veut vous libérez sa vie. Sors de lui. le chemin et la porte. Dieu, le Seigneur t'appelle ce soir à te repentir, à venir à lui, d'abandonner les choses qui sont dans ce monde. Chapitre 2, verset 15. Ne mets pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Car celui qui aime le monde n'a pas la vie du Père de lui. Avant le Dieu, n'aime pas les choses de ce monde. Ne mets pas les choses de ce monde d'abord à la tête. Ne pas d'abord les choses de ce monde avant les choses de Dieu. C'est du fait que comme je n'ai pas de l'argent, je vais pas à l'église. Et je n'ai pas de péché ici. Je ne veux pas marcher sur la volonté de Dieu parce que je n'ai pas encore de moyen de le faire. Après, je nous dis que cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout ça, d'abord le royaume et la justice. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ tout seul. Qui seul qui est la justice et le royaume. Parce que celui qui marche sur la justice, celui-là aura le royaume. Et celui qui a le royaume, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est d'après ce soir à te repentir, à marcher sur sa volonté. Quand le Dieu sa parole que vous êtes pas sage à tes yeux. C'est pas que non, moi c'est intelligent. Moi il va batailler mon argent pour le Seigneur. Moi il va batailler encore plus le coupé pour le Seigneur. Moi je ne peux pas laisser mon bonheur comme un pas pour le Seigneur. Je ne peux pas laisser mon business pour marcher sur la volonté de Dieu. Mais pour le sage que ta business que tu fais, tu vas mourir pour laisser. Ta fête que tu fais, tu vas mourir pour laisser. Ta voiture que tu as, tu vas mourir pour laisser.
l'argent que tu as mouru pour laisser. Mais sache qu'après la mort, il y a un jugement. Après la mort, il y a un jugement. Et ce jugement-là, quand tu vas aller au jugement, si tu as pratiqué le bien, tu seras au paradis. Mais tu as pratiqué le mal, tu seras en enfer. Et qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est de ne pas marcher sur la volonté de Dieu. Quand tu ne marches pas sur la parole de Dieu, c'est le mal que tu fais devant le Seigneur Dieu. Et en faisant ces choses, quand tu vas tu seras en enfer. Parce que Dieu n'accepte pas les rebelles de sa maison. Dieu n'accepte pas les voleurs de son royaume. Dieu n'accepte pas les menteurs de son royaume. Dieu n'accepte pas les gens qui le mangent de sa parole, de son royaume. Quand un père, un enfant qui est juste, qui est bon, qui est respecté, qui est poli. Mais une personne ne peut pas garder un voleur, une personne ne peut pas garder un bouquin, une personne qui est responsable ne peut pas garder un voleur, ne peut pas garder un menteur. Parce que c'est un responsable, il ne peut pas suivre sa maison, il ne peut pas être responsable d'un voleur. Donc le Seigneur Dieu t'appelle à ce que tu puisses marcher selon sa volonté. Il t'appelle à ce que tu marches selon sa parole. Parce que écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est pas chair, est venue dans le monde. Et celui qui est venu dans le monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivant. Le Seigneur t'appelle à marcher selon sa volonté. Le Seigneur t'appelle à marcher selon sa parole. Il veut que tu marches sur sa parole. D'abandonner les choses de ce monde. D'abandonner le péché. Quand le péché c'est le mal. Le péché, c'est quand tu vas chez un marabout, c'est un péché. Quand tu vas chez un petit chien, c'est un péché. Quand tu vas faire un sacrifice, c'est un péché. Parce que Dieu a fait le sacrifice pour nous. Et Dieu est le seul qu'on doit consulter. On ne doit pas aller voir un marabout pour consulter une fille. Et quand tu vas voir un marabout, c'est une idolâtrie. Quand les idolâtres ne rentreront pas au ciel. Toute personne qui consulte un marabout ne rentrera pas au ciel. Quand tu fais le sacrifice, ne rentrera pas au ciel. Parce que Dieu n'a pas besoin de sacrifice de l'homme. À lui-même, c'est de leur sacrifice à la croix. Les hommes sont sauvés. Quand tu fais les pétiches, les canaries, pour te laver, sans que tu te mets dans ça, tu feras une affaire. Parce que toutes ces choses, c'est l'œuvre du diable. Toutes ces choses sont l'œuvre du diable. Et quiconque pratique l'œuvre du diable ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Quiconque pratique les œuvres du diable ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Mais ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu, sont ceux qui marchent selon la parole de Dieu, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Car celui qui suit sa main ne pourra pas rentrer au ciel. Tu es marié et tu as plusieurs copines. Si tu es marié, tu as un gars au dehors. Tu te mets dans ça, tu seras en enfer. Tu seras condamné en enfer pour toujours. Et tu vas souffrir, tu vas pleurer. Avant le Dieu, le Seigneur t'appelle à la repentance. Quand tu fumes la cigarette, quand tu bois de l'alcool, le Seigneur t'appelle à la repentance. Quand tu fumes la cigarette, tu fumes la drogue. Quand tu es un voleur, le Seigneur t'appelle à la repentance. C'est de venir à lui. Même si tes péchés sont encore en Asie, le regard plat. Si tu es un escroc, tu es un menteur, tu es un voleur, le Seigneur t'appelle à la repentance pour te repentir afin que tu sois enfant de Dieu. Et sans cela, tu ne pourras pas rentrer au ciel, mais tu seras en enfer. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi, tu t'apportes les bonnes choses. Sors de lui! Sors de sa tête! Sors de sa tête! Sors de sa tête! Ne t'appartient pas! Sors de sa tête! L'esprit de l'alcool! Sors de sa tête! L'esprit de la cigarette! Sors de sa tête! L'esprit de la drogue! Sors de sa tête! Sors de sa tête! Libère-le! 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 Sors de lui! Sors de lui! Sors de lui!
nous retirons toute malédiction sur sa tête. Nous les retirons. Toutes les malédictions. Je veux dire, proclamer sur sa vie. Nous les retirons. Nous les retirons. Maintenant, le feu sur ta tête. Le feu sur ta tête. Le feu sur ta tête. Le feu descend sur ta tête. Le feu maintenant descend sur ta tête. Le feu maintenant descend sur ta tête. Le feu descend. 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 Maintenant nous comptons à toi. Nous comptons à toi. Et du coup, ton maître sort de lui. Nous comptons à toi. Car le Fils de l'homme a été ressuscité le soir. Maintenant, nous comptons à toi. Que même Jonas a fait 3 jours dans le ventre de poisson. Et il a été vomi par le poisson. Maintenant, tu sors de lui maintenant. Nous comptons à toi. 1, 2, 3, sors de lui. Sors maintenant. Non de Dieu, restaure. Déclare la douleur. Maintenant, le restaure. Le roi de gloire le restaure. Jésus le restaure. L'intelligence te révèle de toi. L'intelligence te révèle de toi. Te révèle de toi. Marque les gars, révèle de toi. Tu dis maintenant. Marchons de Jésus. Efface toute marque maintenant. Le sang efface toute marque. Le sang de Jésus efface toute marque. 666. Le sang efface toute marque de malédiction. Toute marque de malédiction. Toute marque de la colle. Toute marque de la drogue. Toute marque soit effacée. Les pilotes au quartier, tu peux te battre au quartier, tu peux te mêler, tu mets le sang, tu sais l'affaire. Parce que le tribunal ne peut pas le tuer. Le tribunal ne peut pas le tuer. Ça donne le sang. Tu peux te maillot. Si tu n'as pas de bénédiction, tu n'as pas arrêté de poser tes maillots. Si tu mets le sang, tu sais ton affaire. Nous retirons le fait. Nous retirons le fait. Nous retirons le fait. Parce que tu mets le sang, tu seras condamné à l'enfer. Après le Dieu, il faut te reposer, il faut te revoir. Je vais dire ça parce que je suis le chemin, la vérité et la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient avoir la vie doit venir à Jésus. Celui qui vient connaître la vérité doit venir à Jésus. Celui qui vient avoir la vie doit venir à Jésus. Parce que sans Jésus, tu ne pourras pas avoir la vie. Sans Jésus, tu ne pourras pas avoir la vie. Nous saisissons la pièce en force. Nous arrachons la pièce. Nous arrachons la pièce en face. 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 Maintenant, sort du tombeau. Le jugement qui va venir là. Jésus qui a fait ce jugement. Et si toi tu as fait ce jugement, si tu n'as pas un signe, un avocat pour te sauver de la mort, s'il va te sauver, il va te sauver. Ça prend l'église, dans le livre de Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu
Mais il y a aussi un seul médiateur. Il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur. Ça veut dire un seul avocat. Ça veut dire une seule personne qui peut négocier pour toi. Pour que tu puisses avoir la foi éternelle. Le cas de colère. Et c'est Jésus. Maintenant, sors de lui, 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 sors de lui. Arrache ton colère, jette les abus, arrache ton attention, jette, nom de Jésus, jette ta vie, reçois le cœur, 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 reçois. Nous te prions que ton sang vienne le restaurer. Que ton sang maintenant vienne le restaurer. Que ton sang maintenant vienne le restaurer. Que ton sang maintenant le restaure. Que ton sang le restaure. Que ton sang le restaure. Que ton sang le restaure. Ton sang le restaure, 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 ton sang le restaure. Maintenant, tout ce qui est dans sa tête, tout maintenant est bas, tout maintenant est doté, tout maintenant est doté par le sang de Jésus, par le sang de Christ, par le sang de Christ. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Qu'est-ce que toi-même tu vois? Qu'est-ce que tu vois actuellement? Tu vois quoi? On a prié pour toi là. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as réussi? Ma tête là-bas. Qu'est-ce que tu as réussi? Il y a eu comme tout. Ouais, ça me fait plus de évidemment, si tu as fait ça, la version en France. Tu as semblé ici. Non, il ne te pas. Non, c'est l'homme de Dieu qui a dit. Ah, il est fatigué. C'est plus vous filmer maintenant. C'est qu'il a arrêté le Dieu.